À notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce lundi 1er juin 2026. Avant de débuter notre séance, je crois qu'il est important de revenir sur les événements malheureux que notre communauté a connus hier, où un tragique accident est survenu au parc Ouellette hier en fin d'après-midi. Je tiens à nommer le fait que c'est toute la communauté lassalloise aujourd'hui qui est profondément bouleversée par cet événement. Nos pensées à mes collègues et moi, mais je suis certaine que tous les membres de la communauté se joignent à nous pour offrir toutes nos pensées et nos énergies positives aux familles, aux proches, mais aussi à toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cet événement. Au nom du conseil d'arrondissement, je tiens également à remercier les services d'urgence et les premiers répondants, mais aussi toutes les personnes qui sont intervenues rapidement sur les lieux. Vous avez fait une différence. Vous savez, la sécurité de la population est une préoccupation constante pour le conseil d'arrondissement et c'est encore plus vrai quand on pense aux enfants qui participent aux différentes activités qui se déroulent sur notre territoire. On va prendre le temps de parler avec les différents intervenants, parler avec l'organisation afin de bien comprendre les circonstances qui ont entouré cet événement. Mais ce soir, ce qui est important, c'est de rappeler que nos pensées sont avec les familles touchées. Alors, sur ce, nous allons amorcer les travaux du conseil d'arrondissement. Donc, à l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil de l'arrondissement. Je suis appuyée par M. Richard Deschamps. Monsieur le greffier, considérant que nous avons des visiteurs ce soir et que nous ne voulons pas les garder ici pour une période plus longue que nécessaire, je propose une modification de la séquence pour immédiatement traiter, avant même la période de questions du public, du point 51.01. Parfait, j'aurais besoin d'un appuyeur. Monsieur Deschamps. C'est adopté. Donc, on passe à l'article 51.01, nomination du conseil. Alors, avec beaucoup de plaisir, malgré les circonstances difficiles aujourd'hui, je tiens à approuver la nomination des 10 membres de notre conseil jeunesse de la salle. Je vais me permettre de vous nommer parce que vous êtes plusieurs ici aujourd'hui et je vous en suis très, très reconnaissante. Vous comprendrez qu'en cette journée difficile, voir des visages souriants qui représentent la jeunesse de notre arrondissement, c'est particulièrement touchant. Alors, les membres du conseil jeunesse de la salle: Céline Chao, Daniel Choka, Kendra Anne Haynes, Ketia Jordanas Brigitte Yezagir, Brad Legoutte, Michael Lekino, Vanda Lekino, Gershwin Pada, Jovan Roac et Paul Yé. Alors, à tous et à toutes, merci beaucoup de votre engagement dans notre communauté. Vous aussi faites une différence lors de tous vos travaux, de tous tous les avis que vous nous avez déposés. Et je dois dire que je suis un peu jalouse de mon collègue Benoît Auger, qui est l'appuyeur d'ailleurs de cette résolution, qui a le grand plaisir de travailler avec vous mois après mois. Alors, c'était un plaisir pour nous ce soir de confirmer, reconfirmer pour plusieurs, mais confirmer aussi l'accueil des nouveaux membres. Alors, merci encore et j'espère que vous demeurerez longtemps parmi nous au sein du Conseil jeunesse de la salle.
Le point est donc adopté. Donc, à l'article 10.03, période des questions du public. Je n'ai pas reçu de feuille. Je comprends donc qu'il n'y aurait pas de questions du public. Est-ce possible? Ou est-ce une erreur? Ah. Merci. Madame Caroline Comeau, qui veut nous parler de carillons éoliens. Madame Comeau, je vous invite à vous présenter au micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Oui. C'est surtout pour les gens qui sont OK. à distance, le micro. Parfait. Donc, la salle est reconnue pour son milieu de vie agréable et pour la richesse de sa communauté. Dans cet esprit de bon voisinage, j'aimerais sensibiliser le Conseil à un enjeu de quiétude en milieu résidentiel dense, l'usage de dispositifs éoliens passifs comme les carillons éoliens, en anglais les wind chimes. Bien que décoratifs, ces objets génèrent une sonorité continue. Lors de vents soutenus, comme dans les derniers jours, ils impactent la tranquillité des résidents. Madame Troilo est déjà dans le dossier et je salue son écoute. En soutien à la démarche, j'aimerais savoir si la salle envisage de renforcer l'encadrement ou de prévoir l'interdiction de ces dispositifs sonores dans les zones résidentielles à forte densité. C'est bon? Oui. Je peux y aller? Oui. OK. Écoutez, Madame Comeau, on a pris acte parce que vous aviez envoyé votre question à l'avance là, en ligne. Donc, on a pris acte de la question. On a eu des discussions avec Mme Troilo qui nous avait déjà de toute façon rapporté l'ensemble des éléments qui ont animé votre discussion. Évidemment, notre service d'urbanisme, M. Lavoie qui est là, M. Lavoie, Pascal, tu peux, merci, est déjà très au fait de votre dossier. Il y a déjà une inspectrice d'ailleurs qui est sur le dossier, qui était déjà entrée en contact avec vous. On va simplement dans le passé. OK. Oui. Donc, on va la remettre en contact avec vous pour suivre le processus pour émettre quelques contraventions que ce soit. Nous, on doit constater que ça contrevient réellement à un de nos règlements. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, la question des vents me préoccupe et moi, si vous le permettez, je vous inviterai au besoin à parler avec M. Lavoie qui peut sortir pour échanger avec vous. Mais par respect pour les familles qui sont touchées par un accident causé par les forts vents, je me garderai une réserve là, quant à l'ampleur de la nuisance. Merci, Madame la mairesse. Merci au Conseil. Merci beaucoup. Ceci ferait donc le tour des questions, puisqu'il n'y avait que la question de Mme Comeau reçue en ligne. Tout à fait. Donc, reprenons les travaux de l'ordre du jour. Donc, à l'article 10.04, sincères condoléances du Conseil. Oui, alors, appuyé de Mme la mairesse, Mme Blanchet, je propose d'offrir les plus sincères condoléances du Conseil à la famille de Mme Gaétane Goyette, suite à son décès. C'est l'épouse de M. Carbonneau, Aimé Carbonneau, qui est un employé de la ville. Ce sont des gens qui sont très impliqués dans la municipalité, donc on était très peinés d'apprendre le départ de Mme Goyette. C'est adopté à l'article 10.05, sincères condoléances du Conseil. Oui, appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'offrir les plus sincères condoléances du Conseil à la famille de Mme Claudette Carrière-Dionne à la suite de son décès. Mme Dionne, Carrière-Dionne était l'épouse de Raymond Dionne, deux personnes très, très impliquées dans la communauté lassalloise. Claudette a d'ailleurs donné des cours au Centre du Vieux-Moulin jusqu'à tout récemment. Donc, toutes nos pensées vont à son conjoint et à sa famille. C'est adopté à l'article 10.06, sincères condoléances du Conseil.
Alors, je propose d'offrir les plus sincères condoléances du Conseil à la famille de Mme Diane Binette-Legros à la suite de son décès. Et Mme Binette-Legros, c'est la conjointe de Richard Legros, un grand bénévole dans l'arrondissement de La Salle. Je n'ai pas bien compris l'appuyeur. C'est Mme Nancy Blanchet. Merci. Donc, c'est adopté. À l'article 1007, approbation de procès-verbal. Je propose l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 4 mai 2026 à 19h et je suis appuyée par Mme Bisma Ansari. C'est adopté. À l'article 1008, dépôt de compte-rendu. Appuyé de Daniela Romano, je propose de déposer le compte-rendu de la rencontre du comité consultatif sur le développement social et des diversités qui s'est tenue le 7 avril 2026 à l'arrondissement La Salle. Lors de nos travaux, nous avons discuté notamment du futur plan interculturel, du dossier des logements, du 1er juillet et des évictions, de sécurité alimentaire et de la reconduction de la rue, soit la revitalisation urbaine intégrée. C'est adopté. À l'article 1009, dépôt de compte-rendu. Oui, alors, appuyé de M. Benoît Auger, je propose de déposer le compte-rendu de la rencontre du comité consultatif sur la mobilité qui s'est tenue le 27 avril 2026 à l'arrondissement de La Salle. Au cours de nos travaux, nous avons discuté, entre autres, fait le suivi sur tout ce qui a trait à la gestion des dossiers plus spécifiques de circulation et, entre autres, aussi pour l'implantation du 30 km à La Salle pour sécuriser nos rues. D'ailleurs, il y aura une consultation publique cette semaine, le 3, au Centre Henri-Lemieux et une autre la semaine prochaine, le 9. L'école est à déterminer, mais j'invite toute la population à venir nous rencontrer pour bien connaître ce que l'arrondissement compte mettre en place pour sécuriser notre environnement et l'ensemble de l'arrondissement. C'est adopté. À l'article 1010, dépôt de compte-rendu. Appuyé de Bisma Ansari, je propose de déposer le compte-rendu de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme de La Salle qui s'est tenue le 6 mai 2026 à l'arrondissement de La Salle. C'est adopté. À l'article 1011, dépôt de compte-rendu. Donc, toujours appuyé de Bisma Ansari, je propose de déposer le compte-rendu de la rencontre du comité de démolition de La Salle qui s'est tenue le 6 mai 2026 à l'arrondissement de La Salle. On parle ici d'une propriété située au 323 8e Avenue. Adopté. À l'article 2001, adoption d'un programme de financement. Je propose d'adopter le programme de financement La Salle vers demain afin de soutenir des initiatives présentées dans le cadre d'un appel à projet dans le but d'accélérer la transition écologique. Et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. Adopté. À l'article 2002, autorisation d'un prêt de local. Je propose d'autoriser le prêt du local situé au sous-sol du chalet du parc Ménard à la table de développement social de La Salle pour la réalisation du projet Chac communautaire pour la période du 1er juin au 1er novembre 2026 et approuver le projet de convention à cette fin. Une gratuité de 10 200 est offerte par l'arrondissement. Je suis appuyée par Mme Josette Troilo. Adopté. À l'article 2003, autorisation de signature d'entente. Oui, alors, appuyé par M. Benoît Auger, je propose d'autoriser la signature de l'entente entre la Ville de Montréal, arrondissement de La Salle, et la commission scolaire Lester B. Pearson visant l'utilisation temporaire d'une portion de la cour de l'ancienne école à Lyon pour la période qui va du 1er juin au 1er novembre 2026 afin d'offrir une programmation d'activités estivales. Et on en profite aussi pour remercier les citoyens qui sont impliqués dans ce dossier. Ça demande beaucoup de préparation et beaucoup de suivi aussi pendant l'été, donc on en profite pour les remercier publiquement. C'est adopté. Donc, à l'article 2004, approbation d'entente. Je propose d'approuver l'entente relative au projet d'occupation transitoire de la cour de l'école à Lyon entre Lyon-Nou et l'arrondissement de La Salle, portant sur une offre estivale des services, activités culturelles et de loisirs, autoriser la dépense maximale de 10 000 taxes incluses, et approuver le projet de convention à cette fin. Je suis appuyée par M. Richard Deschamps. C'est adopté. À l'article 2005, signature d'un projet de bail. Alors, je propose d'autoriser la signature d'un bail entre la Ville de Montréal, arrondissement de La Salle, et les services immobiliers Crofton Moore Incorporé, agissant au nom
du bailleur Les Investissements 650 Wellington Limité au montant de 33 738 et 71 sous, taxes incluses, pour la location de 45 places de stationnement accessibles 7 jours sur 7, de 6 heures à 23h30 pour la période rétroactive du 1er janvier au 31 décembre 2026, et je suis appuyée de Mme Daniela Romano. C'est adopté. À l'article 2006, octroi de contribution financière. Je propose accorder une contribution financière totalisant 1 350 $ à 3 organismes reconnus dans le cadre du programme Souvenir de leurs événements respectifs. Ça inclut le Club Âge d'Or Sainte-Catherine-Labouré à 350, Association Messinissé de Montréal à 500 et Club d'Âge d'Or Falchi de La Salle à 500 $. Et je suis appuyée par Mme Laura Palestini. Adopté. À l'article 2007, octroi de contribution financière. Je propose d'accorder un soutien financier totalisant 8 166 $ à 3 organismes reconnus dans le cadre du programme de soutien financier aux événements La Sallois en 2026. Les organismes sont Organisation familiale des besoins spéciaux de Montréal, 1 318 $, Association Cameron Goodwill de Montréal, 4 000 $, Centre d'accompagnement KEDA, 2 848 $. Je suis appuyée par Mme Josée Troilot. C'est adopté. À l'article 2008, octroi de contribution financière. Je propose d'accorder une contribution financière de 4 200 $ au regroupement des écoquartiers qui permettra l'embauche de 2 étudiants pour le projet de la patrouille de sensibilisation environnementale, la patrouille verte, dans l'arrondissement de La Salle, durant la saison estivale 2026. Et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. C'est adopté. À l'article 3001, amendement de résolution. Je propose d'amender la résolution CA 26-20-01-32 portant sur la première soirée bénéfice, le Grand Variété au Théâtre des Jardins, qui aura lieu le 4 juin 2026, afin de rectifier le soutien financier octroyé de 5 000 $ à 2 500 $. Je suis appuyée par Mme Josée Troilot. Adopté. À l'article 3002, mise à jour en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Salle. Donc, appuyé de ma collègue Daniela Romano, je propose d'approuver la mise à jour de la liste des organismes reconnus pour l'année 2026 en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Salle. Dans le cadre de la mise à jour, je tenais à souligner Coutivi, un organisme qui sensibilise la communauté aux troubles du spectre de l'autisme et de la déficience intellectuelle, a été reconnu par l'arrondissement. C'est adopté. À l'article 3003. Je propose... Pardon. Je vais appeler l'article, vous allez pouvoir. Autorisation dans le cadre d'un projet de mise en valeur dans l'arrondissement. Je propose autoriser l'entreprise DKI Réfection à réaliser et à maintenir pour une durée d'1 an les interventions prévues dans le cadre du projet de mise en valeur patrimoniale du secteur de la grue La Salle Coke, incluant une œuvre au bord de la grue et une toile temporaire installée sur l'immeuble de l'entreprise. Et je suis appuyée par Mme Nancy Blanchet. C'est adopté. À l'article 3004, entérinement d'autorisation. Je propose d'entériner l'autorisation de déposer une demande de financement auprès de Patrimoine canadien pour le 200e anniversaire du Moulin Fleming par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Et je suis appuyée par Mme Daniela Romano. C'est adopté. À l'article 3005, autorisation d'événement. Alors, je propose d'autoriser l'installation de 2 camions de cuisine de rue au parc Riverside dans le cadre des festivités de la Fête du Canada du 1er juillet 2026, et je suis appuyée de Mme Daniela Romano. Adopté. À l'article 3006, autorisation d'événement. Oui, alors je propose, appuyé de Mme Laura Palestini, d'autoriser 7 événements publics qui seront tenus sur le territoire de l'arrondissement La Salle pendant le mois de juillet 2026, et je les nomme. Donc, le 5 juillet, un pique-nique annuel de l'Organisation familiale des besoins spéciaux qui se tiendra au parc La Charité et qui aura droit à une gratuité d'une valeur de 2 500 $.
du 10 au 12 juillet, le Festival grec au Parc des Rapides, la Terrasse Serre, et qui aura droit à une gratuité d'une valeur de 4 700 le 11 juillet, Good Willers Family and Integration Day au Parc La Charité, qui est de l'association Cameron Goodwill, avec une gratuité d'une valeur de 1 500 Le 15 juillet, le pique-nique annuel des aînés de la salle au Parc des Rapides, la Terrasse Serre, et qui auront également accès à une gratuité d'une valeur de 1 000 le 18 juillet, le Centre communautaire Cultural Festival au Parc La Charité avec Momo Elite, qui est l'organisation organisatrice, alors à qui aura droit également à une gratuité de 1 000 Le 18 juillet, Annual Cultural Days au Parc Marie-Claire Kirkland-Casgrain, organisé par MCSO, le Montreal Caribbean Social Organization, qui aura droit à une gratuité de 4 500 Et le 25 et le 26 juillet, le Festival international de Swahili au Parc Marie-Claire Kirkland-Casgrain, et qui auront droit à une gratuité également de 3 000 On invite la population à participer en grand nombre à toutes ces activités pendant le mois de juillet. C'est adopté. À l'article 3007, autorisation d'événements. Je propose d'autoriser le circuit de tennis La Salle à tenir un événement de tennis au thon samedi le 27 juin de 9h à 17h au centre de tennis Cavalier, remis au lendemain le 28 juin au 4 juillet au cas de pluie, pour permettre la cueillette des dons et des denrées alimentaires au profit de la société Hope de La Salle. Je suis appuyée par Mme Josée Troy. Adopté. À l'article 3008, autorisation d'événements. Je propose d'autoriser la tenue d'un dîner barbecue destiné aux membres du personnel de l'arrondissement de La Salle, qui aurait lieu le 9 juin 2026 de 11h45 à 13h15 aux travaux publics et autoriser la présence d'un camion de rue. Je suis appuyée par M. Richard Deschamps. C'est adopté. À l'article 3009, reddition de compte. Je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour la période du 23 avril au 18 mai 2026, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour avril 2026. Et je suis appuyée de Benoît Auger. C'est adopté. À l'article 4001, dépôt de procès-verbal. Alors, je propose de déposer le procès-verbal de l'Assemblée de consultation publique du 27 mai 2026 portant sur le premier projet de résolution CA 26-20-0185, c'est un PP 38, visant à autoriser la démolition d'un bâtiment commercial sur le lot numéro 1930574 et la construction d'une habitation trifamiliale, de 3 habitations multifamiliales et d'un bâtiment mixte sur les lots 1 929 294 et 1 930 574, et ce, malgré les dispositions prévues au règlement régissant la démolition des immeubles numéro 0145, au règlement de lotissement numéro 2100, au règlement de zonage numéro 2098, ainsi qu'au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale durable numéro LAS-0146. Et le tout, je suis appuyée par Bisma Ansari. C'est adopté. À l'article 4002, adoption d'un second projet de résolution. Donc, toujours appuyé de Bisma Ansari, je propose d'adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro LAS 0041, le second projet de résolution PP 38 visant à autoriser la démolition d'un bâtiment commercial sur le lot 1 930 574 et la construction d'une habitation trifamiliale de 3 habitations multifamiliales et d'un bâtiment mixte sur le lot 1 929 294 et le 1 930 574, et ce, malgré les dispositions prévues au règlement régissant la démolition des immeubles numéro LAS 0145, au règlement de lotissement numéro 2100, au règlement de zonage numéro 2098, ainsi qu'au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale durable numéro LAS 0146.
C'est adopté. À l'article 4003, autorisation d'ajout d'espaces de stationnement. Oui, alors appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'autoriser des espaces de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite dans l'arrondissement de La Salle. Il y aura un espace localisé sur la rue Allion et un autre sur la rue Bédard. Adopté. À l'article 4004, obligation d'effectuer des travaux correctifs. Pardon. Alors, je propose d'obliger les propriétaires des terrains à effectuer ou, sur son défaut, à faire effectuer les travaux correctifs, coupe d'herbes hautes et ou ramassage des matières nuisibles sur leur terrain en vertu de l'article 80 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. Je suis appuyé de M. Richard Deschamps. Adopté. L'article 5001, décision déléguée. Je propose entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la Direction d'arrondissement et je suis appuyée par M. Benoît Auger. Adopté. À l'article 6101, dépôt à l'attention des membres du Conseil. Je propose de déposer une demande d'ajout d'une zone de stationnement sur rue réservée aux résidents dans l'arrondissement de La Salle et je suis appuyée par Mme Bisma Ansari. Adopté. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance appuyée de Laura Palestini. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais réitérer l'invitation que mon collègue Richard Deschamps a fait à la population concernant la séance d'information sur l'apaisement de la circulation qui aura donc lieu ce mercredi 3 juin à 19h au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux. Et le mardi 9 juin, donc la semaine prochaine, ce sera à l'Octogone. Et cette séance sera web diffusée pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Alors, on invite toute la population à venir entendre ce que l'arrondissement propose là, au niveau de l'apaisement de la circulation, projet pour lequel on s'était engagé à agir sur le territoire et qui a été mené par le comité de mobilité qui est présidé par M. Deschamps. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Merci de votre visite. Merci aux membres du Conseil jeunesse de vous être rejoints à nous ce soir en vous souhaitant un bel été et en espérant vous retrouver en juillet prochain pour notre prochaine séance du Conseil. Merci à l'ensemble de l'équipe qui a supporté l'organisation et la tenue de cette séance ce soir. Bonne soirée. À bientôt.